met plus de morts, ça peut marcher, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi j'irais me faire chier à éduquer mon cheval à la voie en cordelette? Si je mets un PLA, je vais aller la sauter, la 110. C'était pas prévu, ça. J'ai décidé tout de suite, en fait, je crois, de devenir partenaire parce que le projet était incroyable à mes yeux. Donc bonjour, je m'appelle Anne-Laure, j'ai 26 ans et je suis la maman de Doudou et nous on est dans l'Oise, donc on est situé à côté de Compiègne. Alors Doudou, c'est un cheval que j'ai rencontré il y a 3 ans en 2022. Il est arrivé au pôle équestre du Compiègne, donc pour être poney de club. Et je l'ai rencontré tout à fait par hasard. Voilà, je devais le monter alors qu'il venait d'arriver. Et en fait, c'est vrai que j'ai ouvert la porte du box et ça a été tout de suite un peu une évidence, comme un coup de foudre. Et en fait, je l'ai d'abord pris en demi-pension. Et ensuite, je l'ai acheté en janvier 2023, avec la petite anecdote que mes parents n'étaient pas au courant et pas d'accord. Donc ça, c'était un peu le périple familial pour l'achat du cheval. Et Doudou, c'est un cheval qui est assez particulier. Moi, je trouve que c'est un cheval qui est très, très proche de l'homme, qui est très sensible, ouais, qui se repose beaucoup sur l'humain. Il est très coquin aussi. Il joue beaucoup avec les autres. Et moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est... il est entier, il est très très proche de l'homme. Si on fait confiance, il fait confiance et c'est assez. Il est assez spécial. Je pense que tous ceux qui le connaissent et le côtoient au quotidien le diraient. Enfin, tout le monde dit que c'est vrai. Il a un regard très expressif. Il sait très très bien se faire comprendre selon ce qu'il veut et il est assez spécial. Dans son caractère, c'est un vrai clown. Sa grande force, c'est son grand calme en toutes circonstances. J'ai connu le sang-mort en Allemagne en 2015 parce que je vivais dans une famille d'accueil qui avait 2 poneys, 2 Haflinger. Et ma mère d'accueil, elle travaillait sans mort. Donc c'est comme ça que j'ai connu cette équitation sans mort. Parce que moi, je venais d'un milieu très classique où on montait en club. Donc voilà. Et je m'étais toujours dit, le jour où j'aurai mon propre cheval, c'est quelque chose que j'ai envie de tester parce qu'en club, aujourd'hui, c'est des choses, en tout cas dans le club où moi j'étais, qu'on ne trouvait pas. Et je m'étais fait la promesse le jour où j'ai un cheval d'aller vers cette équitation-là, en tout cas d'essayer et de voir si ça marchait. Et avec Doudou, en fait, on a commencé en balade, en fait. Il connaissait très très bien toutes les transitions à la voix, de par tout le travail à pied qu'on avait fait. Une fois qu'il a été réceptif, je suis passée du filet au licol. Et après, de licol, j'ai découvert la cordelette pour le coup sur les réseaux. Et je m'étais dit, tiens, nouveau défi, c'est vrai que c'est encore la marche du dessus pour moi de passer du licol à la cordelette. Étant donné qu'il était codé parfaitement à la voix, petit à petit, j'ai pu retirer tous ces outils-là. Et c'est comme ça que je suis venue au travail sans mort, d'abord donc dans une approche à pied, mais ça m'a demandé du temps parce que vu que je le connaissais très bien à pied, par contre à cheval, j'avais besoin déjà qu'on mette nos codes en place à la voix avant de pouvoir diminuer les outils pour aller vers de moins en moins de contraintes. Pour moi, il n'y a que du positif, c'est-à-dire que déjà dans sa locomotion, il était beaucoup mieux. Moi, j'étais dans une équitation classique où j'étais arrivée à un stade, on me disait mets un noseband, il fermera la bouche, et mets des éperons, il galopera plus vite. En fait, j'étais arrivée à un stade de non-retour où je me disais, moi, mon instinct me disait que c'était un peu contre nature. En fait, plus on lui en mettait, plus cette anxiété, elle était croissante. Et en fait, de faire le chemin inverse, de se dire, en fait, ok, t'as peur, mais en fait, moi, je vais être là à cheval avec toi, mais pas dans la tension, pas dans la contrainte. Lui, ça l'a libéré d'un poids, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on a pu retourner sur les terrains de concours et le réouvrir dans ce sens-là. Et d'ailleurs, il a jamais aussi bien sauté que quand on ne le contraint pas, parce que entre guillemets, il fait ce qu'il veut de ses pattes. C'est lui qui est maître de ses 4 pieds, et moi, je veux pas le contraindre, dire non, ton épaule, non. Moi, c'est pas du tout ma façon de voir. Donc, il a pris confiance en lui parce que vu qu'il dépendait plus de ma main, entre guillemets, il a fallu qu'il se prenne en charge, parce qu'il a rien sur quoi s'appuyer. La seule chose sur laquelle il se repose, c'est ma voix, mon poids du corps et le fait que je sois au-dessus de lui. Les clés du succès, ça a été de prendre énormément de temps, de faire beaucoup à pied et de travailler les mêmes codes que j'avais à cheval à pied. Alors des remarques, il y en a eu énormément. Nous, il était arrivé pour être un cheval de club. Il était quand même au box 23 heures sur 24. Aucun congénère, jamais lâché. Qui aujourd'hui, il est en liberté, en pâture avec des copains. Donc déjà, même ça a aussi beaucoup changé sa façon d'être. En travail à pied, avant qu'il soit lâché avec des copains, moi, il était très souvent dans mes poches, très souvent. Et en fait, d'avoir maintenant ces contacts avec ses congénères, en fait, il s'est apaisé. C'est un peu comme s'il y avait une espèce d'alignement, comme chez les humains, émotionnel. Lui, ça a fait ça aussi. Et des remarques, bien sûr qu'on en a eu, parce que moi, j'ai commencé ce travail-là, donc j'étais dans un club. Donc forcément, dans un club où en plus, une équitation très classique. On m'a dit que j'étais un cow-boy, on m'a dit que c'était n'importe quoi, on m'a dit qu'il travaillait pas dans le bon sens. S'il est pas rond, il sera démusclé, tu verras, un jour il sera planté. Enfin,
Franchement, je les ai tous eus, mais je pense que la chance que j'ai, c'est que je m'en fichais. J'ai acheté mon cheval, moi j'avais aucun but avec, et je l'ai acheté pour me faire plaisir. Et j'ai envie de dire, bah, si vous, votre plaisir, c'est d'aller sauter 120, je dis n'importe quoi, avec un os blanc et des éperons, et que moi, mon kiff, c'est d'aller faire de la cordelette dans la forêt, bah, je me disais, bah, en fait, fine, en fait. Aujourd'hui, je suis hyper fière, bah, déjà, d'être prise pour le Wild Challenge et de montrer que c'est possible et que on peut y arriver déjà sans être dans le milieu du cheval. Si on a l'ouverture d'esprit de vouloir y arriver, je pense et je suis infiniment persuadée qu'on peut tous y arriver. Parce que moi, on me dit, ah mais toi, tu y arrives parce que oui, mais toi, c'est Doudou. Toi, forcément, il a peur de rien. Toi, il va pas vite. Toi, ceci. Et bah oui, mais en fait, il est éduqué aussi. Et un cheval qui est éduqué aux transitions à la voix, même un cheval qui a du sang, il peut y arriver. En tout cas, enfin, de mon point de vue. Donc, pour moi, cet argument-là, il tient pas forcément. Alors, mon poney, bah, comme il a eu plusieurs vies. Aujourd'hui, il est en pâture, en fourrage à volonté, donc foin à volonté, bon, herbe, eau à volonté. Et c'est hyper important pour moi parce que bah, en fait, le respecter lui, pour moi, c'est la première étape d'une relation. C'est-à-dire que j'envisageais pas avoir un animal pour lequel je ne respectais pas ses besoins fondamentaux. Et quand je vois tout ce qu'il donne, pour moi, ça devrait même pas être une question de devoir respecter ou pas ses besoins. C'est-à-dire que ça devrait être la première étape de tous ceux qui deviennent propriétaires. Et encore une fois, je dis ça, le chemin, il est long à parcourir parce que moi, je l'ai acheté, il vivait en box. Donc, mais en tout cas, de savoir quels sont les besoins fondamentaux et d'avoir comme but d'y arriver le plus rapidement possible. Pour moi, c'est pas une question de est-ce qu'il faut les respecter, ça doit être respecté. Enfin, c'est plutôt dans ce sens-là. Mon objectif, c'est d'évoluer au sein de l'équipe Club 2, de faire une saison complète et d'aller au championnat de France en cordelette avec l'équipe du Wild Challenge. On a commencé la cordelette en mai dernier, donc ça fait vraiment pas longtemps. Donc l'objectif, c'était de valider les acquis qu'on avait à la maison en piste et de façon régulière. L'objectif principal pour moi, c'est de gagner en sérénité, en fluidité dans les parcours. J'ai connu le Wild Challenge sur les réseaux grâce à la première édition et j'étais au championnat de France en Hunter justement l'année dernière quand il y a eu la première manche des équipes. Et donc c'est vrai que j'étais venue voir les filles et c'était un peu, pour moi, c'était à l'époque un projet que je trouvais fou mais qui était inatteignable. Inatteignable dans le sens où je me disais waouh, enfin c'est vrai qu'il y a 3 filles sur 4 qui sont en cordelette sur une hauteur club 1. Voilà, je trouvais le projet fou, mais je m'étais à aucun moment imaginé le rejoindre parce que nous, on venait de commencer, on évoluait pas du tout sur ces hauteurs-là. Quand j'ai vu que ça ouvrait sur la hauteur club 2, là, du coup, c'était dans nos acquis et et dans nos compétences. Donc, je me suis dit, finalement, là, on a toutes les cartes en main pour, en tout cas, sur le papier, pouvoir participer. Et je trouvais ça fou parce que moi, mon but, c'était de, entre guillemets, sortir de ma campagne et montrer que c'était possible autrement, allier ce côté bien-être et performance. Enfin, moi, pour l'instant, sur le début de la saison, il se classe sur 85% de ses parcours. On peut bien faire sans dénigrer le côté performance-résultat. Et en plus de ça, derrière donc ce côté sportif, côté résultat, performance, moi, ce que je trouvais fou, c'était l'expérience humaine derrière le Wild Challenge. C'est-à-dire que c'est pas, pour moi, le résultat, je m'en fiche. Et rejoindre des filles qui pratiquent la même équitation, qui ont la même vision du cheval, là où moi, aujourd'hui, je suis toute seule dans ma campagne à penser ça, ça fait du bien. Et ça, moi, je suis quelqu'un de très positif, mais je trouve que ça donne de l'espoir. Et je me suis dit, quoi de mieux que de rejoindre cette équipe et de ensemble un peu militer pour du changement et de montrer qu'on peut faire autrement. Parce qu'on se connaît au travers des réseaux, on échange beaucoup et ça, c'est la force des réseaux aujourd'hui, c'est qu'on a le moyen d'être connectés très facilement, mais la rencontre humaine, pour moi, c'est un peu une autre dimension. J'imagine ça très stressant quand même, parce que en tout cas, moi, je suis de nature stressée, je sais qu'on est plusieurs dans l'équipe à être stressés, mais je pense que ça va être un moment assez fou quand je vois déjà l'année dernière l'engouement que ça avait eu, les remarques des gens déjà qu'on peut avoir dans nos lieux respectifs. Je me dis, au championnat, là, tout est démultiplié, donc je pense que ça va être hyper chaleureux d'un point de vue humain. Je pense que ça va être beaucoup de stress parce que ça reste des championnats, mais je pense que ça va être avant tout humainement, je pense que quand on va repartir, on va faire une dépression. J'aimerais bien que 100% des besoins fondamentaux des chevaux soient respectés dans toutes circonstances, que ce soit dans le niveau professionnel, que ce soit au niveau des clubs, que ce soit au niveau des propriétaires.
Moi, ce qui m'énerve, c'est que j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir un cheval, en fait. Pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est pas de faire de l'équitation, c'est la chance qu'on a d'interagir avec ces animaux qui donnent tout, en fait. C'est-à-dire qu'ils donnent tout, peu importe ce que l'être humain est capable de faire. Moi, à titre perso, par exemple, il y a une phrase d'un livre qui m'avait marqué quand j'ai compris que le cheval était une proie. Bah déjà, ça a changé toute ma vision des choses. Je me dis, mais forcément, il peut pas réfléchir comme nous, parce que moi, d'instinct, je me disais, bah, je pense ça, mon cheval, il pense ça. Et en fait, quand on comprend que bah, c'est une proie, quand on comprend l'histoire d'où il vient, quand on comprend l'évolution du cheval, parce que avant c'était un animal qui était sauvage, qui n'était pas domestiqué, et quand on voit ces interactions dans le troupeau, bah, on comprend que forcément avec un être humain c'est pas la même chose. Ça change beaucoup de choses, et donc j'aimerais bien que moi mon envie c'est faire découvrir ça, que les gens s'instruisent, parce qu'aujourd'hui ce que je disais, le savoir il existe. Alors on est d'accord, pas d'accord, il y a plusieurs méthodes, plusieurs visions, mais en tout cas il existe des choses qui permettent au moins de se faire sa propre conviction. Donc ça, ce serait bien. Et puis après, dans un monde idéal, voilà, qu'on arrête de mettre toujours plus de ferrailles. Ça, on peut les énumérer, mais moi, j'aimerais bien que les gens se rendent compte de la chance qu'ils ont d'avoir des chevaux et qu'on arrête de les robotiser, qu'on arrête de faire passer notre ego d'humain avant celui du cheval. Je pense que c'est le gros problème aujourd'hui et ce pourquoi on va vers l'escalade des morts, c'est qu'en fait, l'être humain aujourd'hui a besoin d'argent, a besoin de reconnaissance, a besoin de fierté, a besoin d'assouvir ses propres besoins. Et ben en fait, peu importe ce que le cheval fait, c'est sûr que si on met plus de morts, ça peut marcher, ça va beaucoup plus vite. Pourquoi j'irais me faire chier à éduquer mon cheval à la voix en cordelette? Si je mets un PLA, je vais aller la sauter, la 110. Pour moi, c'est une question aussi d'ego. Il faut mettre ça de côté aujourd'hui, quand on a un cheval, bah, moi, des fois, j'arrive, je fais pas du tout la séance que j'avais prévue. Et c'est ok, en fait. Bah, tant pis, c'est pas grave. Il est avec moi demain, il est avec moi toute la vie. J'ai pas de pression. Et pour moi, ça, c'est une philosophie que pas grand monde n'a. Et pourtant, pour moi, c'est une des bases. Les gens font des choses avec les chevaux qu'ils feraient pas, par exemple, avec leurs enfants. On doit les écouter autant que eux sont capables de nous donner. C'était pas prévu, ça. Mais parce que moi, on m'a toujours dit, t'es pas du milieu, t'y arriveras pas. T'es un cow-boy. Et aujourd'hui, je me dis, je suis là, il est là, il est arrivé au pôle équestre. Il avait été acheté pour un timbre de Grand Prix, on lui a dit, bah non, t'es nul. Et aujourd'hui, je me dis, bah, aujourd'hui, ce travail-là, il est reconnu. Alors que, bah, j'y connaissais rien, il y connaissait rien. Des réflexions, on s'en prend tous les jours et on s'en prendra tous les jours, c'est certain. Mais, ouais, vraiment croire en ses rêves, parce que moi, si j'avais pas cru, je pense que j'aurais abandonné plus d'une fois. Et aujourd'hui, quand on vient me voir et qu'on me dit en fin de piste, c'est incroyable, quand les gens le voient et disent, bah ouais, il est bien dans sa peau, bah ouais, il est bien dans sa peau. Et que, du coup, là, je suis à un tournant de ma vie où ça commence à prendre une autre dimension et il commence à y avoir un petit peu de reconnaissance, en tout cas par rapport à tout ce qu'on a mis en place. Bah voilà, c'est parce que jamais je me suis dit, je vais me laisser avoir par les commentaires négatifs des gens. Donc ce serait d'y croire et de pas lâcher, parce qu'on est dans un monde qui est hyper compliqué, mais pour tout, hein, le cheval, il y a plein d'autres sujets qui sont pas faciles. Ne pas lâcher, c'est des hauts et des bas. Hein, les séances de travail à pied où ça, des fois il fait rien, il se connecte pas, il en a rien à foutre. Bon bah voilà, moi il y a des jours je vais au boulot, j'en peux plus parce que je suis fatiguée, bah en fait c'est pareil. Donc y croire et ne pas laisser les autres vous dicter ce que vous avez envie de faire de votre vie, parce que vous êtes le maître de votre vie, voilà. Enfin, quand je disais que c'est pas facile tous les jours, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont dans le même mindset que moi. Alors ils se comptent sur les doigts d'une main et elles sont 3, elles se connaissent. Donc voilà, l'entourage ça joue beaucoup. Et pareil, entourez-vous des gens qui vous inspirent. Laissez partir ceux qui sont pas comme vous. Et c'est pas grave, il y en aura d'autres. On fait jamais rien tout seul. On fait jamais rien tout seul, et c'est important d'être entouré. C'est important d'être bien entouré et d'être solide sur les appuis. Alors, je m'appelle Morgane, je suis fondatrice de l'atelier MB, une entreprise qui est spécialisée dans le bien-être du cheval et du cavalier. Je propose des services de massage équin et de shiatsu équin. Et je suis également les cavaliers en naturopathie et sophrologie aux écuries et en concours. J'ai un anglo-arabe de 21 ans qui s'appelle Poker, qui est clairement à l'origine en fait de tout ce projet que j'ai monté et de mon entreprise. Je l'ai récupéré à ses 16 ans parce que je cherchais un cheval en pré-retraite pour me remettre à cheval, parce que j'avais arrêté de monter pendant mes études de droit, et il s'est avéré que ce cheval a le syndrome de shivering.
Et en fait, c'est une maladie qui est très peu connue et qui a pas de traitement. Donc, je me suis naturellement tournée vers des solutions plus naturelles en fait pour l'aider. J'ai découvert le shiatsu équin, j'ai fait une séance et j'ai été tellement bluffée que j'ai décidé de commencer à me former moi-même et pour essayer de freiner en fait autant que possible l'évolution de son syndrome. Et du coup, je me suis formée pour l'aider lui et en fait, ça a été tellement une révélation et tellement passionnant que finalement j'en ai fait mon métier à temps plein assez vite. J'étais juriste salariée quand j'ai commencé à me former en shiatsu. J'avais pas forcément le projet à court terme de lancer une entreprise, etc. Mais en fait, la passion était tellement forte et tellement présente que ça s'est fait assez naturellement. Et voilà, dès que j'ai pu sauter le pas, je l'ai fait. Voilà. Donc, mon animal, mon cheval, est clairement à l'origine de mon entreprise et de ma reconversion. Le bien-être est au cœur de absolument toutes les prestations que je propose, que ce soit pour les chevaux avec le massage et le shiatsu, ou pour les cavaliers avec la naturo et la sophro. Le bien-être, c'est le but recherché en fait dans tous les rendez-vous que je donne. C'est des soins aussi que je donne à mes propres animaux. Alors le Wild Challenge, j'en ai entendu parler via ton compte du coup, puisque je te suivais sur le compte Instagram du coup de Wild Taina. J'ai décidé tout de suite en fait, je crois, de devenir partenaire parce que le projet était incroyable à mes yeux. On est clairement sur des valeurs que je défends à 100%. On est sur l'idée d'une équitation hyper raisonnée, hyper éthique. Ce qu'on veut, c'est finalement aller vers le changement. Et puis, on veut mettre en avant la relation du cavalier avec son cheval. Voilà. Donc, je trouvais que c'était une très bonne idée. Et je trouvais que le fait de proposer, de participer comme ça tout de suite au championnat, ça amenait en fait une action hyper concrète. Et je trouvais que ça avait beaucoup plus d'impact en fait que certaines autres actions qui sont aussi très intéressantes mais qui finalement restent virtuelles. Voilà, là il y avait vraiment du concret et je trouvais que c'était voilà, très intéressant. Et d'ailleurs ça transparaît pas mal sur le reportage de l'an dernier. Au niveau humain, c'était assez fort parce que c'était une rencontre de cavaliers et de professionnels qui sont vraiment finalement tous dans une démarche assez similaire. On est tous liés par cette passion en fait du bien-être équin et aussi du bien-être du cavalier, puisqu'il y a cet aspect-là à prendre en compte. Du coup, c'était une très belle rencontre entre toutes ces personnes-là. Et je trouve aussi que ça a eu un impact très fort sur le monde de l'équitation de manière générale, puisqu'on a vu qu'il y a quand même eu beaucoup d'engouement en fait autour du projet sur les réseaux et puis même en dehors des réseaux, on a vu quand même des résultats assez forts dans les différentes instances du monde du cheval. Donc je pense que c'est le début d'une très belle aventure. L'épreuve de CSO, c'est une épreuve qui est très particulière parce qu'en fait, elle demande un effort assez court, mais par contre très intense. Et du coup, on a un engagement musculaire qui est hyper important sur l'épreuve. Donc, le massage de récupération, c'est assez intéressant, surtout dans l'hypothèse où on a d'autres tours en fait après, enfin d'autres épreuves dans les jours qui suivent, puisque elle va venir relancer en fait la circulation dans tout le corps du cheval. Elle va venir relâcher les tensions qui peuvent s'être créées pendant l'épreuve. Il y a aussi beaucoup de stress en fait en concours et ça on l'oublie souvent, mais ça aussi ça peut créer des tensions chez le cheval. Il n'y a pas que l'épreuve en elle-même, le transport également et tout ça. Donc après l'épreuve, ce massage-là, il faut le voir un peu comme une aide à la récupération. Ça va permettre d'éliminer plus rapidement tous les déchets métaboliques et ça va permettre aussi de venir apaiser le mental, ce qui n'est pas inintéressant après un tour, parce que c'est très challengeant aussi pour les chevaux, hein, la compétition. Alors le shiatsu, c'est quelque sorte de l'acupression. Pour cartographier le corps du cheval, en fait, il faut imaginer tout un réseau de méridiens dans lequel circule l'énergie. Et sur ces méridiens-là, on a des points qu'on va venir utiliser en fait en shiatsu. C'est les mêmes points qu'en acupuncture.
Et on va utiliser cette thérapie manuelle pour aider le cheval à se détendre aussi, donc mentalement et physiquement. On s'appuie du coup sur la théorie de la médecine traditionnelle chinoise. Et en fait, le concept le plus important de cette médecine-là, c'est qu'il faut vraiment envisager l'individu comme un tout. Donc le corps, le mental, toutes les émotions, l'esprit, tout ça, c'est lié. Et en fait, on prend tout en compte. L'histoire du cheval, son vécu, son environnement. Voilà, on essaye de comprendre comment il résonne, quelles sont ses émotions. On ne considère pas uniquement la problématique pour laquelle on est appelé par le cavalier. On considère toujours que cette problématique-là, elle a une racine, et c'est cette racine-là qu'on cherche. Alors, on peut me retrouver du coup sur mon compte Instagram l'Atelier MB, sur TikTok aussi depuis peu. J'ai également un site internet du même nom. Alors, j'interviens pour l'instant en Île-de-France et dans les Hauts-de-France, mais à partir de cet été, j'aurai normalement un réseau de collaboratrices dans la France entière. Mon entreprise interviendra partout en France et ces collaboratrices seront formées par moi-même, donc en massage équin, en sophro et en naturo du cavalier. La plupart des cavalières des plus jeunes générations sont hyper familières en fait de ces méthodes-là, et on n'est plus dans une équitation entre guillemets que je qualifierais de à l'ancienne. Voilà, aujourd'hui on est très tourné sur le bien-être équin, on est très tourné sur la relation en fait du cavalier avec son cheval, et on espère qu'il y aura de nombreux autres changements qui interviendront cette année si possible, ou dans les années à venir en tout cas.